Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va voir ensemble les nouveautés de Photoshop CC 2017. Je vous dis tout de suite, ça va aller très vite, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir quelques améliorations, quelques nouveautés dans Photoshop, hein. On va pas cracher dessus. Donc on va voir ça ensemble dans cette vidéo très courte. D'ailleurs je ne sais même pas si je vais faire cette vidéo. Bon, en même temps si vous la regardez c'est que je l'ai faite. Allons dans Photoshop. Comment on ouvre Photoshop ? Quand on lance Photoshop, première nouveauté, c'est l'illustration de l'ouverture de Photoshop. Ensuite, on a notre fenêtre qu'on connaissait précédemment avec les derniers travaux qu'on a réalisés. Et la nouveauté, elle est là, dans ce bouton de création d'un nouveau document. C'est une nouvelle mise en page, toujours classée par catégorie. C'est un peu plus ludique et surtout, on va pouvoir créer notre propre preset. Par exemple, si j'ai envie de... Souvent, j'ai besoin, par exemple, d'un document de 2000 pixels, alors pas centimètres, parce que... Voilà. 2000 pixels sur 2000 pixels. En résolution 72 pixels par pouce. Voilà. 72 pixels par pouce. Admettons que j'ai souvent besoin de ce réglage. Je vais pouvoir enregistrer mon réglage comme doc carré, j'appelle ça. Et je vais enregistrer mon paramètre prédéfini. Donc je vais avoir accès au démarrage, quand je vais créer un nouveau document, je vais avoir accès à mes presets, à mes différents presets, en plus de ceux qui sont déjà par défaut dans Photoshop. Alors la nouveauté, c'est, vous le voyez, c'est les maquettes qui sont présentes ici et qui sont gratuites. Ah, c'est pas merveilleux ça ? On va pouvoir partir d'un modèle. Par exemple, si on veut insérer une photo dans un journal pour présenter son travail, on a tous ces modèles qui sont totalement gratuits, donc on peut les utiliser. On les retrouvait d'ailleurs dans la fenêtre Creative Cloud. Donc ce sont des mock-ups. Si vous cherchez sur internet mock-up, il y en a plein de gratuits. On peut insérer ses propres photos, ses propres logos. Donc ça c'est la grande nouveauté. On va pouvoir sélectionner un modèle et commencer à travailler à partir d'une maquette. Donc ces maquettes, qu'on appelle aussi des mock-ups, on va pouvoir changer et placer notre visuel. Donc il suffit de cliquer sur le calque d'objet dynamique qui s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, dans un nouveau document. Bon, alors là, il y a des polices qui ne sont pas présentes sur mon ordinateur. Je ne vais pas résoudre. Et ici, on n'a plus qu'à placer notre propre image. Alors, je vais ouvrir un fichier récent. Voilà, je vais prendre la photo sur laquelle on va travailler. On va copier et on va coller. Réajuster la taille de l'image pour que ça rentre dans le document. On n'a plus qu'à sauver. Et quand on retourne dans le mock-up, dans la maquette, eh bien on a notre propre visuel inséré dans le tableau. Et on peut y revenir en cliquant sur ce calque dynamique et en, par exemple, en mettant une typo... Voilà, et dès que je sauve, que je retourne dans l'autre document, eh bien j'ai la mise à jour qui se fait automatiquement. J'en profite pour vous montrer une nouveauté dans Photoshop, une petite amélioration. Quand on tapait du texte avant, ça c'était avant, qu'on voulait valider ce texte, eh bien on appuyait ici sur le petit checkbox là, où on changeait d'outil. Maintenant, on peut cliquer à côté du texte et ça valide le texte. Ah, ça c'est bien. On attendait depuis longtemps. Ça c'est bien. Ça c'est très bien. Nous allons voir le détourage par masque qui a été amélioré. Donc là, on va prendre le calque de la photo originale. On va dans Sélection, Sélectionner et masquer.
Et on retrouve plusieurs outils maintenant qui sont au même endroit, dans une même fenêtre, et on va pouvoir affiner notre détourage à l'aide de plusieurs outils. Donc le premier, vous le connaissez, c'est la sélection rapide. Donc par exemple, je veux détourer un personnage. Avec mon outil sélection rapide, je définis la zone que je veux isoler. Donc c'est un peu long. On le laisse travailler. Je vais peut-être augmenter la taille de mon pinceau. Voilà. Hop. Donc ça va plus vite. Donc on peut jouer sur la transparence pour voir plus ou moins ce qui a été détouré. Alors on voit qu'il nous manque un bout de bras, voilà. Photoshop retravaille à chaque fois. Voilà. On va pouvoir changer notre affichage, ça on avait déjà, pour voir le masque qui est, on peut le dire, dégueulasse. Et on va pouvoir affiner donc, on va rester en mode masque. On va utiliser l'outil Refine Edge, alors peaufiner les contours en français. Et on va laisser Photoshop travailler. On va réduire un peu le masque. Avec Alt, on va pouvoir soustraire une sélection. Et avec plus, peaufiner le détourage. Donc je pense qu'avec un peu de temps, on peut arriver à quelque chose de quasi parfait. Et puis on a le lasso aussi présent ici qui nous permet de faire des opérations avec l'outil lasso. Donc ce qui est pas mal aussi. Une fois que notre détourage, qu'on est satisfait avec notre détourage, eh bien on va pouvoir peaufiner aussi, puisqu'on a tous les paramètres ici de lissage. Alors on va se remettre sur masque, de lissage, de contraste. Voilà. Et on va pouvoir exporter ce détourage sur, par exemple, un nouveau calque avec masque de fusion. Donc je clique sur OK et Photoshop me crée un nouveau calque avec masque de fusion. C'est ce que j'avais demandé. On va pouvoir changer notre fond. Voilà, par exemple. Voilà donc la nouvelle fenêtre sélectionnée et masquée. Il y a une petite amélioration dans l'outil fluidité. Alors je vais dans filtre, fluidité. Dans la détection du visage, on a maintenant la possibilité d'avoir un réglage différent pour l'œil droit et l'œil gauche. Donc ça c'est très pratique. Quand on veut régler qu'un seul œil, eh bien on a la possibilité de dissocier les réglages de chaque œil. Et quand on passe la souris, on a des petits points de réglage qui nous permettent de travailler à la souris plutôt qu'avec des paramètres. Voilà, c'est sympa ces nouvelles améliorations. Donc voilà, on a fait le tour des petites nouveautés de Photoshop. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.